Voilà le genre de vlog qui est possible de faire pendant le confinement parce que ça correspond à un état d'esprit, je ne vais pas vous le cacher, qui est le mien et qui est celui de beaucoup d'autres. On se retrouve dans une situation qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a jamais vécue. C'est compliqué de garder un esprit positif. Et moi, je me suis rendu compte notamment que mon cœur battait plus vite dans les magasins. Limite, si je chronométrais pas le temps que je restais à l'intérieur pour éviter de passer trop de temps. Pourquoi ? Parce que j'y connais rien, parce que je suis pas spécialiste, je suis pas médecin, je suis pas virologue, je n'ai pas de compétences particulières par rapport à ça. Donc je fais un peu comme tout le monde, du bricolage, du système D par rapport à ce que j'entends, par rapport aux consignes, par rapport à ce que je pense être juste. Est-ce que c'est mon rôle en tant que créateur vidéo dans cette période-là où je pense qu'ils sont déjà très anxiogènes, gavés d'infos, on est gavés d'images, de parler que de ça, je sais pas si c'est mon rôle. Ah ouais ? T'entends tout ? Tout seul. Tu parles tout seul. Bah oui. Même si en tant que vidéaste, j'avais envie quand même, comme un petit témoignage, de montrer un peu ce que j'ai vécu, mais ça va pas être le sujet central des vlogs, des prochains vlogs qui arrivent. Moi, j'ai envie de proposer autre chose, parce que si on reste dans cet état d'esprit-là, ça va être difficile de s'en sortir. Vous connecter sur mes vidéos, c'est pour faire autre chose que de penser à ça, c'est éventuellement de vous évader un petit peu. On trouve des trésors, a priori, en confinement, quand on fait le jardin et qu'on taille les haies. T'as trouvé quelque chose ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah alors ? Ah bah mince. Ça a l'air tellement facile. Et comme il faut constamment s'occuper l'esprit, il y a quand même des tâches à faire. Comme je l'ai dit dans le précédent vlog, on se met à faire les choses qu'on n'a jamais faites auparavant. Donc il fallait que je vérifie si une des tuiles du toit était cassée, parce que ça fait quelques temps qu'on a un doute. Donc j'ai sorti le drone pour voir ce qu'il en était. En fait, je me suis rendu compte, et ça m'a redonné un peu de baume au cœur que je voulais partager avec vous du coup, et j'ai découvert ça. Ça fait du bien, non ? Des images toutes simples, agréables, pour s'aérer l'esprit. Et du coup, on arrive sur le printemps, et c'est vrai qu'avec tous les événements actuels, j'ai dû un peu décaler mon planning de ce que j'avais prévu. Et c'est vrai que j'avais complètement zappé que typiquement ce cerisier était le genre d'image qui représentait le printemps. Et je trouvais que c'était pas mal d'enchaîner avec ce vlog avec des images du cerisier qui, voilà, symbolisent le renouveau et tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis qui donnent un petit peu de bouffée d'air frais au milieu de cette ambiance pas facile.
Ma plus grande crainte pour l'après-confinement, ce sera plus après Jésus-Christ, ce sera après confinement, c'est que ce climat de défiance, de méfiance, où on se regarde un peu de travers dès qu'on est un petit peu proche, qu'il n'y a plus de gestes ou de paroles, j'ai peur que par la suite, tout ça reste comme ça en fait. Et qu'on regarde toujours les gens de travers et qu'on se dise toujours « Ah, il est passé trop près, il faut qu'il s'écarte ». Enfin, en tout cas, c'était un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais, dans lequel je mijotais. Je me dis « On est mal barré et ça va être comme ça tout le temps après ». Et puis en fait, quand je suis tombé sur ce cerisier, et peut-être que ce cerisier est un symbole d'espoir sur le fait que peut-être ça va revenir à la normale. Craignons le pire, mais espérons le meilleur, n'est-ce pas ? Ce climat morose, ce sera l'affaire de chacun de faire en sorte qu'il disparaisse. Et ce sera une affaire de choix. Et c'est à chacun de prendre ses responsabilités par rapport à ça. Bon allez, on va pas se laisser morfondre par tout ce qui se passe. J'ai des tas de choses à faire à la maison. Notamment la première chose, c'est de me raser. Parce que là, ça gratouille. J'ai un bon style de mousquetaire. Est-ce que je devrais pas prendre quelques photos avant de raser tout ça? On va faire ça. Je vais me prendre quelques photos. Je vais en profiter là du book. Et on se retrouve dimanche prochain pour des nouvelles aventures vidéo-photographiques. Donc restez connectés et rendez-vous à 20h dimanche prochain pour le live en direct. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.